Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on va se consacrer à l'Initech. Donc l'Initech c'est un boîtier programmable que j'ai acheté chez DevMoto qui permet de régler précisément l'avance à l'allumage ainsi que l'ouverture des valves. Donc c'est un petit boîtier qui se met en lieu et place du CI 572 pour une JC20, donc ça c'est le CDI, et le TV78 pour la partie gestion des valves. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un premier essai sur mon banc avec le CDI de JC20, CI 572, ainsi que le TV78 pour avoir une courbe de puissance de référence sur mon banc. Après, j'ai fait une première programmation avec 2-3 infos que j'avais récupérées sur internet de mon boîtier Initech. J'ai remplacé du coup le CDI et le boîtier de valve par mon Initech programmable avec ma courbe. Et je l'ai passé également au banc. Donc ça c'est mon premier résultat à comparer d'un Initech avec une première courbe que j'ai tracée, on va dire sans expérience. Les deux courbes du dessus là, c'est JC20 et TV78. La courbe d'en dessous, c'est l'Initech. Donc là on voit que je perds des chevaux jusqu'à 10 000 tours minute. Je rattrape à la fin. Alors pour info, donc ça c'était l'avance à l'allumage que j'ai programmé, et ça c'était l'ouverture de mes valves. Donc quand le trait est en bas, c'est ouvert, après je referme, je suis fermé jusqu'à 7000 tours minute, et à 7000 j'ouvre à fond jusqu'à 8. Moins bon avec le Initech avec ma première courbe à comparer du CDI de JC20 et du TV78. Normal, hein, si je ne mets pas les bons chiffres, ça me sort des résultats qui sont moins performants. Le problème, c'est que personne n'a accès aux données d'avance à l'allumage officielles de Honda. C'est-à-dire qu'on trouve des relevés sur Internet, mais moi j'avais des doutes sur ces relevés, parce que ça a été fait il y a plus de 10 ans par un ancien membre du forum. Je ne sais pas si c'est sur une JC22 ou une JC20. Je ne sais pas la fiabilité de ces mesures, et je ne sais pas si les tours minutes qui étaient indiqués sur les relevés de l'époque correspondent aux tours minutes du compteur ou aux tours minutes réels, parce qu'il y a un écart de 1000 tours minutes quand même quand on est à 12 000. Quand on est à 13 000 sur le compteur, on est à 12 000 réels. Quand on est à 12 000 sur le compteur, on est à 11 000. Donc les relevés indiqués sur le tableau d'il y a 10 ans, je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais de moins de bonnes performances avec la toute première courbe que j'avais mise, mon premier objectif, ça a été de trouver, on va voir après, mais de trouver une courbe paramétrée dans l'Initech qui me donne exactement le même résultat que le CI 572 de JC20 avec le TV78. Donc c'est à ça qu'est consacrée ma vidéo. Pour ce faire, j'ai voulu relever mes propres valeurs que je trouvais avec un CI 572 et un TV78. Donc pour ça, j'ai utilisé ma lampe stroboscopique qui donne un flash lumineux à chaque impulsion de la bougie, et en traçant un repère sur le rotor, comme ça s'allume que lors d'une impulsion, ça nous indique où est placé le repère. Le problème, c'est que je suis limité par la toute petite ouverture qu'il y a ici, donc je vais me faire une énorme lumière pour pouvoir accéder visuellement au rotor et avoir accès du coup au repère où qu'il soit. Et voilà, j'ai légèrement augmenté l'œillet d'ouverture. Je pense qu'on va pouvoir voir là. J'ai relevé l'emplacement des repères avec le CDI de JC20. Là, 1500, vas-y, monte à 2000. Ok, 2000. Monte à 3000. Ok, 4000. Ok, 5000.
T'étais à 9000 au début? 9 et 10, j'ai fait là. Ok. J'ai fait mes relevés tant bien que mal. Ma lampe, elle en chie au-dessus de 8000 tours minute. Mais j'ai quand même réussi à prendre des relevés pas trop dégueulasses. Donc en gros, de 2 à 5000 tours minute, je suis à l'équivalent de 22 degrés sur l'Initech. Alors tout ce que je vais dire là, c'est avec une base Advance à 23 degrés. Donc de 2 à 5000, je suis à 22 degrés. Après, à 6000 tours minute, je suis à 19 degrés. À 8000 tours minute, je suis à 14. À 8 à 9000 tours minute, je suis à 14. Pas très très précis de 8 à 9, mais je suis à 14 degrés. Après, à 10 000 tours minute, en gros, je suis à 8. Et au-dessus de 10, on trouve 0. Ça, c'est la courbe que j'ai relevée avec le CDI de JC20 et le TV78. Donc, c'est ma courbe référence que j'essaye d'égaler avec mon Initech. Donc, j'ai relevé les valeurs qu'on vient de voir à l'instant. Ce qui me donne cette courbe en rouge. Regardez pas la bleue. Donc, cette courbe en rouge, j'ai fait un essai au banc et ça m'a donné ce relevé là. Donc on est très très bien tout du long jusqu'à peu près 8000 et à partir de 8000 on est un tout petit peu moins performant que les boîtiers d'origine Honda. À comparer de ma première courbe, la toute première de ma vidéo, on est bien mieux si elle veut bien s'afficher. Voilà. On est bien mieux quand même. Hein. En bleu, là, cette fois-ci, c'était ma toute première courbe que j'avais paramétrée sans vraiment savoir ce que je faisais. Donc on perdait partout. Et à partir de 10 000, on égalait les boîtiers Honda. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'avec les relevés que j'ai effectués, on colle au train vraiment des boîtiers Honda. Et on a un tout petit décrochage à la fin vers 8-9 000. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que mes relevés n'étaient pas très précis justement à partir de 8000 tours minute, mes relevés d'avance à l'allumage, et que sur les courbes, je vois qu'on est légèrement moins performant avec mon relevé, mais qu'on était plus performant avec ma courbe que j'avais tracée à la va-vite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma courbe que j'avais tracée à la va-vite, donc celle-ci. À partir de 9000 tours, j'étais autour des 18 degrés. À 10 000, j'étais à 10 et ainsi de suite, donc 18, 10, 5. Et j'ai copié et j'ai remplacé ces valeurs sur ma courbe que j'avais relevée. C'est-à-dire que ma courbe que j'avais relevée, à partir de 10 000, c'était 8 et après ça s'écroulait à 2. Donc là, à partir de 10 000, on est à 10 et on ne s'écroule pas à 2, on passe par 5 et on finit à 3. À 12 000, on finit à 3. Donc 10, 5, 3. Donc j'ai repris ces valeurs qui étaient plus performantes à haut régime et je les ai mis sur ma courbe que j'avais relevée. Donc là, jusqu'à là, tout ça, c'est ce que j'avais relevé. Et à partir de 10 500, j'ai remplacé par ce que j'avais trouvé, ce que j'avais mis sur ma première courbe pour avoir de meilleurs résultats à haut régime. Donc en gros, ça c'est tout le début d'une courbe de CI 572 que j'ai légèrement adapté par rapport à mes relevés pour être plus performant, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai chargé cette courbe modifiée dans mon boîtier et j'ai refait un essai. Hop là. Donc avec ma courbe ajustée, qui commence comme un CI 572 de JC20 et que j'ai légèrement modifié à partir de 9000 tours, on voit que je gagne. En haut, je suis au-dessus là. Alors ça se joue pas à grand chose. Hein. À comparer du Honda 20,4 chevaux et mon mix 20,6, mais j'ai pris 3 mesures comme à chaque fois. Et un coup j'étais à 20,2, un coup j'étais à 20,6. Avec cette courbe là, on entoure vraiment les performances que peut donner les boîtiers d'origine. Après, j'ai voulu voir en rajoutant 2 et 4 degrés, alors ces courbes, là c'est la courbe en bleu, là j'ai rajouté 4 degrés de partout, pour voir si je gagnais en performance. Ce qui est le but quand même de l'Initech à la base, hein. C'est pas d'égaler le Honda, c'est de faire mieux. On cache tout sauf le boîtier Honda, donc ça c'est le boîtier Honda, et après j'ai fait un essai avec 2 et 4 degrés.
Donc 2 degrés, on gagnait légèrement, mais bon, avec la précision de mon banc, c'était pas flagrant. Donc après, j'ai fait avec 4 degrés. Et là, voilà, c'est cette courbe-là. Là, j'ai rajouté 4 degrés à l'allumage. Donc on voit qu'on est légèrement meilleur de partout. En gros, je gagne 0,2 chevaux sur toute la plage. Donc voilà, tout ça pour réussir à égaler, voire même un petit peu dépasser la courbe, enfin la puissance que peut délivrer des boîtiers d'origine débridée de JC20. Pour rappel, quand j'ai commencé, j'avais mis un petit peu n'importe quoi et ça donnait la courbe qui est là, qui est en dessous là. Donc j'ai réussi à égaler, voire à dépasser les boîtiers Honda. Donc en conclusion, je suis très content parce que les valeurs que j'ai relevées sont quand même assez différentes des relevés d'il y a 10 ans. Et surtout, ça me permet avec l'Initech d'avoir une courbe de base, enfin paramétrée, qui me donne les mêmes résultats qu'un CDI de JC20 avec un TV78. Et en mettant 4 degrés de plus d'avance à l'allumage, j'ai même de meilleures perfs. Donc je pousserai les tests ultérieurement, mais déjà là, avec mon CDI Initech, j'ai les mêmes résultats qu'avec les boîtiers d'origine Honda, ce qui n'était pas gagné d'avance. C'est pour ça que j'ai dû charcuter un carter d'allumage. Désolé aux puristes, c'est pour la bonne cause. Et donc à l'avenir, maintenant que j'ai une base qui est identique à celle de Honda, je vais pouvoir faire l'apprenti sorcier et jouer davantage, mettre un petit peu plus d'avance, un petit peu moins d'avance, ou alors jouer sur l'ouverture des valves. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre avant? Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre après? En termes de puissance, quel résultat ça me donne sur mon banc, tout simplement. Donc beaucoup de tests encore à venir. Je voulais déjà vous partager mon avancée avec mes relevés qui sont vraiment différents des relevés d'il y a 10 ans. Attention, si vous voulez copier ma courbe, attention parce que j'ai pas encore fait d'essai sur route, c'est uniquement sur mon banc et ça ne convient pas forcément. Moi c'est ce que je trouve, mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai raison et pas les autres. Là, la courbe qu'on peut voir en rouge, c'est la courbe que j'avais relevée du CI 572 et la courbe qu'on voit en bleu derrière, c'est la courbe qu'avaient relevé les anciens du forum. Qui est partagé sur internet. Donc jusqu'à ce que moi je fasse mes relevés, en théorie la vraie courbe c'était la bleue, mais moi je ne trouve pas les mêmes valeurs. Donc je n'ai pas fait le test aujourd'hui, mais je ferai le test plus tard. Je passerai la moto au banc avec la courbe en bleu, donc la courbe qui existe depuis 10 ans, et je ferai le test avec la courbe que j'ai déjà fait, mes courbes à moi, pour voir lesquelles donnent de meilleurs résultats. Est-ce que c'est la courbe que je viens de trouver grâce à ma mesure, ou est-ce que la courbe partagée depuis 10 ans était déjà très bonne et il n'y avait pas besoin de faire mieux. Voilà, en tout cas, ça me donne une bonne base et maintenant, la balle est dans mon camp pour améliorer tout ça. Tchuss!